cette fois-ci, est-ce qu'une dessinatrice, qui s'y connaît en dessin, arriverait, a priori, je fais exprès, parce que je me venge sur les références de T'as le droit. Bon, super. Arriverait à deviner, si je vais te montrer à chaque fois 3 dessins, il y aura comme ça plusieurs slots, round, je te montre 3 dessins. Ok. Et vous aussi, hein, du coup, chers viewers, l'idée, c'est que vous trouviez, il y en a deux dessins qui ont été faits par la même personne, un même dessinateur, un illustre dessinateur, un illustre illustrateur, j'aime bien. Et l'autre aussi, peut-être par un illustrateur ou pas. Est-ce que tu arriveras à distinguer de manière... Normalement, c'est assez simple, je pense. On va voir, je fais exprès. Hein. Ça va être très très facile. Mais normalement, ça va. On verra, on va voir. Mais normalement, parce qu'en plus, j'ai pris vraiment des dessinateurs que j'espère vous allez aussi connaître, chers viewers. On va voir. On commence avec le premier. C'est parti. Donc là, il faut que je dise parmi les 3 lequel n'a pas été dessiné par ce dessinateur. Exactement. On a en face de nous 3 dessins. Le premier avec marqué Passeport pour l'école, le deuxième avec marqué Hourra, le troisième où on peut distinguer... C'est intéressant comme exercice. Ah, alors, c'est Tom Tom et Nana. Tom Tom et Nana, à gauche ? À gauche. Ok. Donc ce serait la dessinatrice, le ou la dessinatrice... Je pense que c'est la dessinatrice de Tom Tom et Nana, si je me trompe pas. Ça, c'est mon enfance. Hein. Et ben moi aussi, je crois que c'est le premier livre que j'ai eu. Dont j'aime lire. Dont j'aime lire. Bien sûr, j'aime lire. Mais évidemment. C'est une manière de moi me faire croire que je lisais des gros bouquins. Bah oui, il faut bien commencer quelque part en même temps. C'est clair. Donc... c'est pas facile. Hein. Moi, je pencherais pour la gauche et la droite, c'est les mêmes. Donc Passeport pour l'école et celui avec le fond bleu, ce serait le ou la même dessinatrice. Je crois. Donc je crois que c'est... Alors vas-y, dis-nous, est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est ma dernière bafouille. Ouais, c'est votre dernière bafouille, là, tu sais. Quand Gad Elmaleh vient popper dans Universal. Ok, c'est validé donc. Ouais, allez, on valide. Eh ben je dis... Alors on n'a pas le clap, mais c'est bravo, c'est effectivement ça. C'est vrai ? Ça. Oui. Ah, bravo. trop bien. Est-ce que tu sais c'est qui l'auteur derrière ce petit rat ? Je suis sûr que tu le connais. Ah ouais ? On va faire un petit guessing. C'est qui ? Est-ce que vous l'avez vous dans le chat ? À votre avis, c'est qui dessine Señora ? C'est Zep ? Non. Il est belge. Ah. Ça, c'est dès que tu trouves la réponse, on va te mettre le hurrah. C'est Hergé ? Non. Il est belge, Hergé ? D'habitude, il dessine un autre animal. Il s'appelle Philippe. Ah, mais oui. Mais oui, complètement. J'ai fait exprès parce que forcément il y avait un rat et donc bravo, c'est la bonne réponse. La dessinatrice qu'on voyait, c'était j'avais pas effectivement reconnu. Sur les 2 dessins précédents qu'on voyait, si on remet les 3 dessins, on va voir que à gauche et à droite, c'est donc Bernadette Després. Je crois que c'est bien son prénom, que je fasse pas de... Ouais, c'est ça, Bernadette Després. Et Philippe Geluck, donc Bernadette Després, qui effectivement a illustré Tom Tom et Nana, c'est son principal... C'est vrai que c'était une femme. Hein. Ouais. Et du coup, c'était une manière aussi de lui rendre hommage, puisque ça fait 1 an qu'elle nous a quittés. C'est vrai. Pile quasiment. J'ai regardé, voilà. Et là, alors c'est un peu moins connu de cet ouvrage-là, c'était Zaza, qui justement, qui avait cette idée de s'adresser du coup à un public très très jeune, là pour le coup. Et en gros, c'était les mots de Zaza, de mémoire, et je sais pas si ça te parle ou pas, mais l'idée c'était Zaza, du coup une petite souris qui avait une cloche, et dans cette cloche elle en fait elle classait les mots en fonction de plus ou moins le niveau de langue, familier ou pas, tu vois, elle les classait dans des cas, donc c'est une manière aussi d'appréhender la question des degrés de langage. D'accord, c'est intéressant. Ouais. Et donc, tu présentes bien les choses toi aussi. Ça dépend des moments. mais donc, ça donne envie. Bon, bah super, allez voir parce que je pense que enfants, pour les enfants, je pense que ça peut être un bel exemple. Et évidemment, Philippe Geluck, tu connais, on connaît tous le chat. Ah, ouais. Moi, je dois dire J'ai que... honte. De ne pas avoir trouvé. Mais justement, j'ai fait exprès de pied parce qu'on connaît tous avec le chat, mais de temps en temps, en fait, c'est des petits rats. Enfin, des petits rats, oui, bah, pour le coup, oui. J'allais dire, non, pour le coup, on n'est pas souris, mais justement, il y avait ce parallèle. Qu'on voit popper à chaque fois, il les met d'ailleurs lui-même mon petit, à chaque fois il trouve des jeux de mots tout débiles avec des mots avec rat. Enfin, on connaît son style de Philippe Geluck, voilà, donc il aime beaucoup ce type. Donc là on a à la fois Philippe Geluck. J'apprends des choses. Il y avait la souris avant le chat en fait. Alors avant je sais pas, mais en tout cas les deux, le chat et la souris, jouaient ensemble forcément. Super, bah écoute, j'ai envie de dire c'est validé pour ce premier round.
On n'a pas le jingle validé, on va travailler pour un prochain stream, il est pas mal. Je fais croire à Thibaut qu'il y en avait un, mais t'as pas. Le deuxième test, on va voir style graphique. Alors là, on est sur du noir et blanc, black and white. Est-ce que tu pourrais me dire, est-ce que déjà tu reconnais peut-être certaines pièces, est-ce que certains artistes? Ouais, c'est très bien, je crois qu'on voit bien sur le retour. Ça me dit clairement quelque chose, en tout cas les 2 premiers. 2 premiers te disent quelque chose, le 3e moins. Ça me dit clairement quelque chose. En tout cas, je pense que les 2 premiers sont de la même personne. Je me suis trompée? Tu ne t'es pas trompé, c'est validé. c'est un dessinateur. L'idée, je voulais aussi proposer, puisque savez d'habitude, on parle aussi des personnalités du monde entier, exprès des dessinateurs un petit peu du monde. Alors du coup, c'est donc cette œuvre-là qui est l'œuvre, enfin qui est l'auteur qui n'est pas entre guillemets un truc, mais j'aime pas cette expression, c'est bizarre. Mais voilà, on retrouve là la patte de Kino. Je ne sais pas si tu as en tête Mafalda, Kino, qui est l'auteur de Mafalda et donc qui est très connu via ce personnage de Mafalda. Moi, il se trouve que j'ai connu Kino pas via Mafalda. Et c'est une manière de rendre hommage aussi. Moi, j'adore ces dessins. Si on peut revoir les 2 premiers dessins de presse, parce qu'en fait, je trouvais on parlait de poésie tout à l'heure. Moi, ce dessin, il me touche énormément. Et ça fait penser à moi dans ma salle, dans la chambre de stream, pour le coup, bon, j'exagère, mais je trouve très beau les 2. Voilà, il y avait un rapport à la musique aussi, c'est pour ça que j'ai lié les 2. Ici, on a un très beau dessin d'un auteur qui fait partie, et d'ailleurs, je t'en ai pas parlé en introduction, mais j'ai vu, et je trouve ça magnifique aussi, tu fais partie de l'association Worldwide de Cartooning for Peace. Oui, tout à fait, on pourra en parler, d'ailleurs, quelques mots, c'est récent. Alors, ça date de... Non, oui, c'est récent, ça fait pas plus de 2 ans en tout cas. Mais j'ai rejoint les artistes sélectionnés pour dessiner dans le monde. Magnifique. Donc je reçois les thèmes pour dessiner pour la une du monde régulièrement. Et donc faut tenter, quoi, faut envoyer des dessins. Et on a du coup ce dessin de Nama Neyestani, je crois, que tu connais du coup peut-être, qui est du coup un dessinateur de presse iranien qui est exilé et aujourd'hui il est en France, à Paris. Et qui parle de la démocratie notamment, et j'adore moi aussi ce dessin, c'est pour ça que je les ai choisis. Je voulais vous les montrer à quel point avec déjà il a un style graphique qu'on peut reconnaître dans ses autres dessins aussi, bon, on n'a pas là mis tout de suite, mais effectivement voilà, je trouve que c'est en termes de la question de la liberté d'expression, ce dessin l'illustre plus que jamais, cette idée de se dire ok, à chaque fois qu'on a un petit défi, tiens, il y a trop de lag sur le stream, c'est pas grave, on va chanter et jouer avec le lag. C'est un petit peu ça, à notre degré évidemment, qui est ici est représenté, et à l'échelle aussi le drame du monde. Je trouve que ce recul et cette poésie, que ce soit d'ailleurs même pour Kino, ce que j'adore avec Kino, c'est que même au travers de Mafalda, en fait, j'ai cru comprendre en écoutant quelques podcasts ou quoi, qu'il y avait aussi des symboles quasiment politique. Par exemple, Mafalda déteste la soupe, pour ceux qui auront en tête, et la soupe serait potentiellement aussi une manière de parler du régime dictatorial à un moment donné en Argentine, et c'était aussi, enfin en tout cas ça a vu lui de la chose à ce moment-là, donc c'était aussi intéressant de voir, ok, il y a des parallèles qu'on peut comme ça où on a plusieurs niveaux de lecture. Peut-être qu'on va s'en reparler dans un instant des différents niveaux de lecture avec le prochain test pour toi, Cartooning for Peace, qui est je le connais bien, association que tu connais bien. C'est qui ça? Oui, je crois qu'il est connu, l'auteur. Je reconnais la patte de... Moi, non, c'est pas... Je me souviens en tout cas qu'on l'avait en exposition, dans une des expositions Cartooning for Peace. Parce que le but aussi de Cartooning for Peace, c'est d'aller dans les écoles pour placer différentes expositions. Donc là, c'est sur... c'est l'exposition pédagogique sur la différence et le racisme, je crois. Mais je crois que je l'ai vu. Moi-même, du coup, j'ai grandi à Rennes. Et là, c'est pour ça que ce dessin de presse me parle. Et je crois que ça a été aussi l'occasion, même dans le cadre de... Je crois que c'était en 4e au collège. Et j'ai souvenir d'être allé dans le magnifique musée mais je ne connais que lui, et là ça m'échappe. Les Champs Libres, à Rennes. Voilà, pour ceux qui connaissent. Et c'était juste... Le Champ Libre venait d'ouvrir. Et j'ai souvenir de cette premier truc, et moi ça a réveillé aussi quelque chose en moi, de la dimension un peu, moi j'ai fait des études de journalisme, sur cette dimension là, ça a mélangé la dimension artistique et cette dimension de parler des choses. Moi le dessin de presse aussi, j'ai grandi avec un papa aussi qui regarde, qui est pas abonné d'ailleurs, mais en tout cas
canard enchaîné régulier qui regarde, ouais. Et donc ça me parle souvent. Et souvent le dessin que je lui offrais, c'est souvent on offre un peu les mêmes, tu sais, pour Noël, on offre souvent. Après il y a des choses qui très souvent chaque année à Noël, l'idée c'était de lui offrir un petit bouquin de dessinateur de presse. Donc génial. peut-être que voilà, s'il y a un petit bouquin de dessin de presse compilé bien, comme ça, un petit peu qui se fait. Tu serais le premier informé. Moi je prends. Ok, trop bien. Mais c'est vrai que c'est très chouette parce que on peut parler de tellement de choses graves tout en apportant de la légèreté et ça parle à tout le monde, les enfants, les adultes, tout le monde. Et ces expositions, elles sont géniales. Elles ont été faites donc par l'association, par les dessinateurs de l'association. Et il y a plein de thèmes différents. Il y a aussi le sexisme, il y a le réchauffement climatique, etc. Donc là, je pense que c'était le racisme. Et donc nous, on apprend à parler de la liberté d'expression et du dessin de presse dans les écoles. Enfin, on a une formation au sein de Cartooning for Peace. Et parce que c'est quelque chose qui est en perdition. Donc on est tous en train de trouver des moyens de continuer à faire vivre la liberté d'expression dans le monde. Mais malheureusement, en France aussi, on est attaqué régulièrement. Donc, on a tout le temps le risque de perdre cette liberté-là. Donc, voilà. L'association s'efforce à prêcher la bonne parole dans les écoles et dans les prisons. Magnifique. On devrait tous avoir l'occasion, je pense, d'aller dans un musée aussi, ou même de voir des dessins de presse peut-être plus quotidiennement que ce qu'on en voit, parce qu'on peut dire beaucoup avec un dessin, justement. Écoute, j'ai envie de dire, prochain test. Est-ce que tu reconnais déjà les pattes d'un ou plusieurs dessinateurs ici ? Alors non. C'est très réaliste. Hein. Alors il y en a un, effectivement, on est dans un style très réaliste. Il y en a un qu'on voit souvent en cours d'anglais. Il se trouve que là, on part en Argentine à un moment donné, en Iran. Là, du coup, on est aux États-Unis pour au moins un des deux, voire les deux. Les auteurs auteurs plutôt cartoonistes qui ont dessiné ces dessins. Tu dirais lesquels ? Celui-là, c'est plus dur. C'est le plus dur de tous. Moi-même, il faut imaginer que j'ai essayé de trouver des dessins parce que c'est pas simple en fait. Moi, en faisant cet exercice, ça m'a permis de réaliser à quel point il y avait un style qui en fait se reconnaît de manière très simple. En fait, un dessin, on pourrait penser qu'un dessin faire 3 traits je fais exprès sur des dessins parfois où il y a des croquis. Comme ça, on se dit un croquis en soi c'est ça. Mais en fait, non. Même un trait, une manière, il y a une épaisseur, il y a quelque chose, il y a une âme qui se diffuse aussi. Et parfois, c'est très compliqué. Alors là, pour le coup, j'étais content parce qu'on arrive. Il y a effectivement 2 auteurs différents. Alors, si tu Moi, je dirais que c'est celui tout à droite qui est différent par rapport aux deux autres. Mais j'ai peut-être tort. C'est celui-là qui était pas... C'était l'intrus ? Pardon, j'étais en train de réaliser sur la séquence précédente. Est-ce qu'on a bien validé ou pas le point ? Du coup, tu m'as dit que c'était les deux. On a bien dit qu'il y en a un, c'était Kido. C'était ma dernière bafouille. Ouais, c'est ça. C'est bon, c'est validé. Du coup, il y en est à 2 points, si on compte les points. Et là, du coup, tu disais que c'était... celui tout à droite qui était... Mais vraiment, c'était... D'un moment, il fallait que je fasse un choix. Fallait faire un choix, c'était très compliqué. Eh bien non. Là... Aïe aïe aïe. Celui-là. Je t'ai fait le truc. Je sais plus quoi c'est le jingle exact, mais en tout cas il y a une bascule lumière à ce moment-là sur Kyogen. L'intrus, c'est donc pas celui-ci. Donc là on retrouve c'est Norman Rockwell. Je sais pas. Pardon pour ce son, c'est le micro qui part. C'est Norman Rockwell ici qu'on peut voir, notamment je sais pas si ça te parle, Norman Rockwell, qui est un illustrateur américain qui était effectivement dans une espèce de réalisme très chaleureux. D'ailleurs, dans ces 2 styles, on retrouve. Dans un cas, on a donc un dessin de Norman Rockwell et dans l'autre, c'est Stefan Dohanos, qui a été un peu dans le même style. Et les deux ont d'ailleurs diffusé leur dessin dans le Saturday Evening Post de manière très quotidienne, donc au XXIe siècle. C'est des illustrateurs des États-Unis, plutôt humanistes dans l'esprit, avec les valeurs aussi un peu américaines très fortes, notamment chez Norman Rockwell, d'ailleurs où il a repris le discours de Roosevelt sur les
4 libertés, dont certains, je sais pas si tu as en tête celui où on voit une maman pour Thanksgiving avec tout le monde devant la famille, je sais pas, avec une espèce, d'ailleurs c'était Thanksgiving il y a peu. Bref, il y a quelques grands dessins de Norman Rockwell. Je crois même que c'est Norman Rockwell qui est derrière, tu sais, l'affiche pour le féminisme d'une femme qui fait comme ça. Ah oui, celle-là, elle est connue. Ouais, elle est très... Voilà, et donc j'ai essayé de retrouver, l'idée c'était de trouver quelqu'un qui était dans le même style, et ben il était à l'école Rockwell évidemment, un peu plus jeune, mais c'est un peu la même école d'une certaine manière, donc c'est Stéphane Dohanos, j'espère que je prononce bien, je crois Stéphane, son nom. Et là on retrouve effectivement un style qui est très très proche, où lui, par rapport à Norman Rockwell, je crois qu'il a été vers des choses un peu plus des scènes du quotidien, mais avec une espèce de trait humoristique parfois, qu'on peut retrouver par exemple dans la scène du dessin précédent qu'on pouvait voir notamment. Le défi suivant. On a ici 3 dessins et j'ai décidé de twister un peu le plot. Ces 3 dessins, donc 2 ont été faits par le même auteur, par le même dessinateur. Le 3e dessin, c'est de l'IA. Là, on a switché le plot. D'accord, ok. À ton avis, lequel a été fait par le même dessinateur, lequel a été fait par de l'IA? Le 3e. J'avoue. Là, tu dis, il y a peut-être un piège, parce que le truc est très obvious. Validé pour le 3e. Donc, ce serait ce qui me Jennifer. vient, là. Ouais. Ok. Eh bien, c'est la bonne réponse. Bravo. Là, il était plutôt efficace. Voilà, c'est effectivement Jennifer. On a repris à partir de cette photo-là. On a demandé à ce logiciel très connu en 3 lettres qui commence comme le chat de Luc. Et on a ça. Et je trouve qu'il y a moins d'âme. C'est vrai, quand on réfléchit, qu'on voit les 2 dessins. C'est une manière de saluer, je l'embrasse, aussi Cédric Rémia, qui est un dessinateur qui fait du dessin en parallèle du coup de ses activités, donc c'est lui-même un dessinateur amateur, mais digne de choses très professionnelles. Allez voir ce qu'il fait sur son compte, Cédric Rémia. D'ailleurs, je le remercie parce qu'il a reposté. Je lui ai demandé gentiment si je pouvais pour ce stream reposter quelques-uns de ses dessins, et donc voilà, on a ici des dessins. Sa spécialité, c'est du dessin de presse. Je crois Thibaut qui me dit que dans le chat, mais j'arrive pas, je sais pas pourquoi le chat ne s'allume plus chez moi. Thibaut, c'est quoi qu'on me dit sur le chat? Quel est l'animal le plus dur à dessiner? Question. L'animal le plus dur à dessiner, puisqu'on était effectivement tout à l'heure sur les rats. Donc du coup, on est clairement... Pardon, le chat... On va finir sur, effectivement, question sur les rats dans un instant, sur les animaux. Mais voilà, c'est une manière de saluer Cédric et de le remercier pour le dessin, et aussi de saluer son travail. Où en fait, j'adore le concept. C'est à chaque fois, l'idée, c'est de se dire, du coup, on s'est connus en école de journalisme. Lui, il est journaliste, notamment sportif de formation. Ok. Et enfin, je crois qu'il est même journaliste sportif à la base. Et là, du coup, l'idée, c'était à chaque fois, donc aussi fan de plein de personnalités, et à chaque fois il dessinait les portraits de ces personnalités et il allait leur montrer. Donc on peut voir sur les réseaux, à chaque fois il vient prendre, il dessine à l'avance du coup la personnalité. Je sais pas si toi d'ailleurs le dessin comme ça très réaliste, c'est quelque chose qui te plaît. Si, moi je rêvais de dessiner. Et moi je trouve que ces portraits sont juste magnifiques aussi. J'adore sa patte. C'est très chouette, ouais. Et donc voilà, je le salue et j'espère pourquoi pas un jour échanger et popper aussi avec ce stream. En tout cas, vu qu'on parle de personnalité, il y a toutes les séquences sur la personnalité. On travaille peut-être sur quelque chose à voir si il y a peut-être des choses à faire. Et pourquoi pas, si toi ça t'inspire, testons un truc sur le dessin et créer une chronique associée. Pourquoi pas, si jamais il y a des choses qui font du sens. En tout cas, allez voir Cédric Rémia sur Cédar, notamment sur Instagram. C'est là où il est très actif. Donc on te salue, Cédric. Cédar, j'adore le titre. Merci Cédric en tout cas pour ces dessins, ils sont très jolis et c'est vrai que ça me rappelle mon enfance parce que en fait je pense que c'est des dessinateurs comme Cédric qui faisaient des portraits magnifiques réalistes comme ça qui me donnaient envie de dessiner à une certaine époque. Parce que je voyais tout le temps... La professionnelle qui dit à la personne qui, en tout cas il ne vit pas du dessin mais il pourrait... vu le mais il a un super niveau. Hein. Et c'est mais en tout cas, il m'a envoyé un très gentil message aussi donc... Mais c'est vrai. Continue, Cédric, ça inspire les enfants aussi. Magnifique. Pas que les adultes.
On revient du coup à la question qu'on a eue, les animaux. Est-ce qu'il y a un animal qui est compliqué, difficile à dessiner? Alors moi j'ai pensé au cheval parce que nous il fallait qu'on les anime aussi. En école d'animation, il fallait qu'on anime les chevaux. Ah ouais. Donc, et les canidés, et dès que ça galope, dès qu'il y a 4 pattes à animer, c'est désynchronisé, c'est hyper compliqué, c'est tout un mouvement, il faut vraiment le capter. On avait des cours exprès sur la morphologie des animaux. On avait et je pense que les chevaux, c'était quand même assez balèze. Ok, je note. Pour répondre à la question. Ouais, j'adore. Le cheval. Peut-être qu'on va te faire dessiner un cheval dans un instant, on va voir. Génial, parfait, merci. Avec plaisir. T'en as une autre, c'est quelles sont les inspirations de Victoria concernant son style graphique? Quels sont les artistes qui t'ont inspiré graphiquement? C'est une très bonne question. C'est une question de Rollo Gang. Rollo Gang, merci pour la question. Merci Rollo Gang. Et la question précédente, c'était... C'était... aussi Rollo Gang. C'était Adrien MND. MND, Adrien qu'on salue. Merci Adrien pour la question. J'espère que ma réponse était... claire. C'était le cas, talé. bien sûr. Voilà. J'ai capté, le cheval. Le test suivant. Du coup, on répond pas à la question. On n'a pas encore répondu. Ah oui, pardon. Oui, les inspirations. Les inspirations de dessin, du coup, j'imagine. Oui. Alors, quand j'étais petite, c'était les diddles. Je dessinais beaucoup de diddles. Parce que c'était vraiment la mode et c'était tout un business dans la cour de récré. Donc, c'est pas très original, voilà. Mais ça m'inspirait beaucoup. Les Wings aussi. Les Totally Spies. Les Totally Spies. C'est pas des grands dessinateurs. Enfin, si, c'est des grands dessinateurs, évidemment, bien sûr. Très, très grands dessinateurs. Voilà, donc je dessinais beaucoup de Totally Spies. Donc, j'étais très inspirée par les dessins de... J'adore, effectivement, c'est des dessinateurs Totally Spies. Ah, mais ils sont incroyables. C'est nos films d'animation, enfin, le dessin animé qui est le worldwide les plus vendus. D'ailleurs, j'ai une très bonne amie qui a été prise pour faire le storyboard sur la nouvelle saison des Totally Spies. Trop bien. Et elle est vraiment très talentueuse. Elle s'appelle Faustine Ferrara et elle méritait amplement ce poste et elle est vraiment trop forte. Michel sur le cœur, ça vit sans arrêt. C'est trop bien. Oui. On pense aux autres. Exactement. Les dessins suivants, Thibaut, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu reconnais la patte ou pas d'un dessinateur là-dessus, ou est-ce que tu saurais dire, à ton avis, lequel diffère de l'autre? Lequel n'a pas été dessiné par la même personne? C'est très intéressant comme art pictural. C'est dur, hein? Parce que là, on est sur un autre Moi, je dirais les deux derniers, c'est le même dessinateur. Je suis content parce que c'était compliqué pour cette séquence d'essayer de brouiller les pistes parce que pour moi c'était un peu obvious. Donc tu m'as eu? Et je t'ai eu. Aïe, bravo. Je t'ai eu. En gros, on a... Ah, mais oui, je le connais lui. Là, voilà, Hugo. On le connaît tous. Voilà, on le connaît tous. Il a participé à cette aura qui était l'affiche des JO, du coup qui est en 2 parties. Là, c'est une des 2 parties. Hugo Gattoni de mémoire, qui a dessiné les JO. Et là, du coup, elle s'appelle comme toi. C'est Victoria, son nom de famille. Oh. Elle vient de Hong Kong à la base. C'est Victo Ngai, son nom. Là, elle vit à Los Angeles. Et voilà, c'est elle qui est à l'origine de cette œuvre que tu voyais de ce qui ressemble être un peu une ville urbaine de Tokyo peut-être, ou chinoise peut-être, ou peut-être hongkongaise. J'avoue que j'imagine, en tout cas je reconnais moi qui fait un peu de chinois, quel caractère chinois donc. Et ouais, j'ai trouvé que justement il y avait quelque chose d'un peu, justement cette vibe un peu asiatique d'une certaine manière qu'on peut retrouver un peu manguesque, si on peut dire. Ouais, j'aime beaucoup, mais en même temps elle a un univers bien à elle, je trouve. C'est vraiment Thibaut qui me fait comme ça, qui est un grand consommateur de manga. Il est pas d'accord. Il est pas... Je vois, mais je suis pas... Non, moi je trouve que c'est vraiment un univers vraiment... C'est à part. À part, ouais, exactement. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, et là c'est un autre des nombreux dessins de Hugo Gattoni. J'espère que je dis bien son nom, j'ai l'impression que j'ai quand même... C'est vrai que là on retrouve un peu sa patte, hein, c'est sûr. C'est clair, ouais, il y a un petit peu, en fait, ce côté-là En fait, je crois que c'est aussi dans l'aplat des couleurs. Ouais, et le monumental aussi. Ouais, exactement. Les perspectives. Et le mélange d'une espèce de chose qui rappelle des références à la réalité, et en même temps, il y a une dimension irréelle dans l'histoire. Il y a un peu de Dali.
Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est Hugo Gattoni. J'ai dit Gattoni, mais c'est Gattoni. Voilà. Désolé, Hugo. C'est Hugo. Bravo aussi pour cette belle œuvre. Je crois qu'il lui-même, il est resté à la dessiner 4 mois, si on revient sur l'affiche de Paris. 4 mois non-stop, tous les jours. Enfin, même 6 mois en totalité, il disait, sur le moment où il a eu la commande. Pas du tout. Et ouais, il a dessiné chaque petite partie comme ça. Voilà, je crois que c'est sa maman qui l'a mis au dessin de l'histoire, les podcasts que j'ai écoutés au moment où justement il parlait de l'affiche. Chaque truc était, je trouvais que c'était je crois que je dois avoir moi une version de l'affiche que j'ai pris au moment des JO de souvenirs, que je trouvais très jolie. Non, c'est vrai que c'est une très belle affiche. Test suivant, on va voir la patte des dessinateurs suivants. Est-ce que tu saurais me dire lequel de ces 3 dessins? Alors, moi je pense que c'est Zep à gauche. Et non. Non? Pourtant, on a l'impression que c'est Titeuf quand même. Hein. Ouais, ça ressemble. Hein. Avec la mèche. Tu connais ce monsieur? C'est qui déjà? Matt Groening, le dessinateur des Simpsons. Ah, ok. Et en fait, le dessinateur des Simpsons, il a fait une BD qui s'appelle Life in Hell. Ou Life is Hell, je crois. Okay. C'est sa première en fait BD et c'est ce personnage-là avec un peu une tête comme ça et on retrouve là on retrouve les Simpsons. Voilà, les Simpsons. Dis, exactement. Et donc voilà, c'était un des extraits. Et là, on a 2 photos du coup d'un même artiste qui est l'artiste, le cartooniste. Enfin, je sais pas si c'est cartooniste le bon terme, mais plutôt le dessinateur derrière Garfield. Je sais pas si tu reconnais. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est Jim Davis, je crois, de mémoire. C'est ça alors voilà, sur ce dessin là on retrouve Garfield et si on peut revoir les 2 précédents dessins, on va voir qu'il y a Garfield en version, c'était la toute première version de Garfield, c'était ça au milieu. Il est bien. Ouais, t'as vu hein, c'est drôle. Là on reconnaît celui qui prend les lasagnes. J'adore. Et à côté je voulais un autre animal de lui pour voir et je trouvais que ça, moi en fait c'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec Matt Groening parce que les 2 ils m'ont fait penser un peu au dessin simpsonesque un peu. Donc là c'est le poisson. C'est vrai. Parfois. Mais t'aimes bien piéger les gens, toi. Hein. Bah, c'est l'idée du je serais tombé dans le piège. Bon, écoute. Je pense. Garfield pour ce round-là. Le round suivant. Alors là, on a shifté un grand artiste. Alors. En tout cas, on voit un Simpson à droite. 2 grands artistes. Il y a un Simpson à droite. Effectivement, on reconnaît un peu Homer Simpson. Tu dirais lequel de ces 3 dessins, les 2 quels... Je sais pas si ma phrase est très je pense que le premier et le dernier sont les mêmes. Enfin, c'est le même artiste. Ok. Mais en fait, je suis pas sûre du tout. Parce que, quand même, le premier et le deuxième se ressemblent un peu aussi. Bon, et il y a un style graphique affirmé. En tout cas, moi, je trouve qu'on est vraiment sur un très très beau style. Tu confirmes? Allez, je confirme ce que je t'oses pas. non, mais de toute façon, moi, je me trompe. Alors, autant continuer dans cette voie-là. C'est la bonne réponse. Et c'est un artiste qui adore dessiner ou qui a, dans son enfance, dessiné beaucoup d'œufs comme ça. Ah ouais. Il a été inspiré par son frère. Ok. On peut revoir l'ensemble des 3 dessins. Il a aussi dessiné ça. Alors ça fait un peu dessin d'enfant parce que c'est un ancien de ses dessins. C'est un petit spoil exprès, c'est un clin d'œil, c'est des dessins que j'ai fait quand j'étais plus petit. Et je voulais voir si tu réussissais à deviner. Moi je trouvais ça bien. On peut voir les 3 dessins. J'adore, maintenant que c'est moi. J'ai rien dit. Non, t'as rien dit, mais j'ai vu. Moi j'étais très curieux de voir ta réaction sur les photos, de me dire est-ce qu'on va Non, mais j'y croyais, attends. Voilà, et bah écoute, c'était... c'est moi qui ai fait ces dessins. Je savais pas que tu avais ce talent caché. Non, mais là, c'est quand en cours d'art plastique. Mais j'avoue que j'aimais bien les cours d'art plastique aussi. Mais c'était, on avait des thématiques qu'on devait faire avec la prof. À chaque fois, on avait un truc. Et je dois avouer que je m'amusais. J'adorais aussi ce cours. Alors au milieu, mais en fait, ce qui est drôle, c'est une manière aussi de rendre. Là, je règle entre guillemets mes comptes internes, truc, mais c'est avec mon frère qui a dessiné le dessin du milieu au début. Et je sais qu'il avait fait une fois, du coup, dans en cours d'art plastique, je crois, je sais plus en quelle classe. Et quand j'étais petit, j'avais adoré son dessin. En fait, j'adorais ce truc-là un peu brut, de l'œuf au plat, comme ça. Voilà. Et ça m'a inspiré. Du coup, j'ai commencé à faire notamment fallait faire un jeu de couleurs, jouer avec les couleurs pop, ce qui a donné l'idée de jouer avec les couleurs. Tiens, si on inversait les couleurs avec le dessin de droite avec l'œuf en reverse. Et c'était un peu l'idée aussi, le côté un peu pop à l'Andy Warhol qui m'inspirait quand j'étais petit, d'où les références Simpson et quoi. J'adore, c'est trop bien. Et à gauche il y avait le côté un peu BD, donc je voulais voir qu'est-ce qu'une illustratrice affirmée allait voir je comme trouve que il faut continuer. Mais oui, mais c'est parce que c'est à force de faire et il y a déjà une bonne base,
Franchement. Ouais. Écoute, c'est gentil, mais voilà, l'idée, ça fait le gars qui met le truc. De toute façon, t'allais pas me dire, ils sont moches tes dessins. Hein, mais en tout cas, bon, voilà, c'était plus pour le clin d'œil. J'ai vu des dessins bien plus moches, je te confirme. Et par des dessinateurs professionnels. Donc, là bon, après, c'est une question de point de vue, hein, c'est une question de goût, hein, c'est de l'art. Hein. Mais bon, voilà. Des noms je ne vais pas les balancer. Thibaut demande si elle a des noms. Du coup, je crois qu'on arrive sur le dernier, puisque la dernière séquence. Alors lequel de ces deux dessins, il y en a un qui a été fait avec l'IA, l'autre non? Celui de gauche, IA. Oui, parce que celui de droite, j'ai été spoilé dans ta story. Oui, et voilà. Et alors, est-ce que tu reconnais la personne? Peut-être ou pas, je ne sais pas. Mais c'est toi à droite, non? Oui, c'est moi en fait, plus jeune. Et c'est oui, oh. C'est marrant, ça tombe pile. Bravo, bien faux, réalisateur. Tiens, c'est à screener, ça. Regardez. Attends, faut que je le fasse bien. Alors, ouais. Mais effectivement, en gros, j'ai demandé à l'IA sur la base du dessin de la dessinatrice qui existe vraiment et qui est aussi, c'est une manière de saluer Catherine Etienne, qui est voilà une amie de mes parents et qui est devenue une amie aussi de la famille, qui depuis quand j'étais petit nous a dessiné. Moi j'étais impressionné quand j'avais vu son dessin. Donc là c'est un dessin de moi vraiment très jeune. C'est vraiment moi jeune qu'elle a dessiné comme ça. Et du coup, on te reconnaît, hein. Ma mère qui a retrouvé récemment écoute. Ok. Sympa de retrouver ces dessins-là. Voilà, exactement, qui a retrouvé ça. Je dis, mais attends, c'est fou, là, on a le truc avec le. Enfin, j'ai le stream justement avec Victoria, donc je vais. Pourquoi pas, ça peut faire le petit clin d'œil. C'est chouette. Et donc voilà, c'était pour le petit clin d'œil 11 août. Et après, j'ai vu le truc avec l'IA de 1, il me ressemble pas du tout, cet enfant. On dirait un enfant Kinder. Non, mais tu sais, on dirait un des frères dans Malcolm. Ah oui, la Reese. Reese ou Dewey, non? Reese ou Dewey, c'est un mix entre Reese et Dewey. Exactement. C'est le fils de Dewey. C'est le fils de Dewey. Bon, bref, c'est une catastrophe ce dessin. Bye bye, ChatGPT. Au revoir, ChatGPT. Désolé. Hein. On sent que voilà. Vous nous détruirez plus tard. Exactement. Et un grand bravo du coup à Catherine Etienne, et que je salue aussi. Ça fait un petit moment que du coup, je l'avais pas vu. J'espère qu'elle va bien. Mais c'est l'occasion. J'ai revu ce dessin et trop encore mignon. Bravo pour. En fait, c'est le talent que tu as. Elle est mathématicienne. Mais on te voit. On te voit. Hein. Voilà. Il y a ton âme. Bah écoute, c'est très beau. Petit garçon. Exactement, et je lui redirai, je trouve aussi qu'il y a quelque chose qui se passe, et ça montre qu'en fait, dans l'autre dessin, il est plat, quoi. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Et ouais, je crois, à chaque fois, j'ai vu, elle a fait d'autres dessins, notamment de proches à moi, et à chaque fois, j'étais particulièrement impressionné par les regards, en fait. Genre, il y a un truc qu'elle gère bien, et voilà. Non, elle est hyper talentueuse. Donc, je salue Catherine. Et en plus, voilà, t'as une confirmation. D'ailleurs, j'espère au plaisir de se parler prochainement, Catherine. Voilà, on a terminé cette séquence. Le temps passe à une vitesse. On a découvert le talent.